idées, les inventions et les innovations. Malheureusement, tout le monde n'a pas la compétence d'avoir à faire des inventions. Tout le monde n'a pas la capacité de faire les innovations. Par contre, tout le monde a des idées. Et vous savez quoi? L'idée, c'est la matière de base de la richesse. L'idée, c'est la première étape vers la richesse. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont des idées qui leur viennent en tête, mais sauf qu'ils méprisent, ils négligent ces idées-là. Quand une idée leur vient, au lieu de noter, soit ils méprisent l'idée parce qu'ils trouvent qu'elle est totalement absurde et incongrue, donc ils ne la notent pas, ils ne la considèrent pas. Jusqu'au jour où ils voient l'idée en train d'être appliquée quelque part, ils se disent « mais j'avais pensé à ça, c'est trop tard ». Parce que vous savez, les idées, c'est comme le courant. Quand vous ne les faites pas, il y a une autre personne qui va faire. Vous devez apprendre à respecter les idées qui nous viennent à l'esprit et à les noter. Toutes les grandes richesses de ce monde sont parties d'une idée. C'est pourquoi aucune idée ne doit être négligée et vous devez avoir des idées. Une personne qui vit sans avoir des idées, c'est une personne qui est bipée par la pauvreté et qui bientôt va réussir à faire une accolade à cette pauvreté. Je considère que tu n'es pas dans le cas, n'est-ce pas? Donc, regarde, le premier des points, il faut respecter les idées que tu reçois. Note-les quelque part, prends-les au sérieux. Ne les néglige pas, même si c'est pour résumer à une certaine portion pour garder à côté, il faut le faire. Deuxième des points, il faut écouter les problèmes dont les gens se plaignent. Il y a un groupe de personnes, eux ont l'air de se plaindre des problèmes, et il y a un autre groupe qui a l'air d'écouter les problèmes des gens pour les transformer en produits pour les vendre. C'est pourquoi ne fuyez pas là où on parle des problèmes. Soyez là où on parle des problèmes, mais ne participez pas à vous plaindre des problèmes. Réfléchissez toujours. Oui, les gens se plaignent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout pour résoudre le problème? C'est ça, c'est comme ça qu'on trouve des idées pour pouvoir se faire de l'argent. Quand vous voyez que les gens ont un problème, là où il y a un problème, il y a une opportunité de s'enrichir. Sauf que je connais un groupe de personnes, eux qui ont les problèmes, oh Seigneur, sauve-nous, on a des problèmes. Tandis qu'il y a d'autres qui en fait prient pour que les problèmes viennent, parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opportunité. C'est que ça le dit, mais les problèmes sont aussi une matière utilisée pour s'enrichir. C'est ça la vie. Donc, discutez des problèmes avec des gens, mais écoutez ces problèmes pour les transformer en solutions. C'est pourquoi analysez la vie des gens autour de vous. Là où il y a problème, il y a moyen de se faire de l'argent. Autre idée que je veux vous donner, vous devez observer qu'est-ce qui manque autour de vous. En termes d'accessibilité et en termes de disponibilité. Qu'est-ce qui manque dans votre environnement? Qu'est-ce qui manque aux gens? Qu'est-ce qui n'est pas à proximité? Qu'est-ce qui est difficilement accessible? Ça peut être aussi une source guidée pour pouvoir lancer votre business. Troisième des idées que je veux vous donner, c'est que je me suis rendu compte que les gens ont tellement mis le niveau très bas en termes de fourniture de services que vous pouvez juste prendre les mêmes services qu'ils font et puis les améliorer. Tout le monde aime la qualité et tout le monde cherche la qualité. Donc vous pouvez juste prendre une idée, une activité, une expertise qui est développée quelque part, l'améliorer, la rendre tellement facile, accessible et tellement excellente en termes de résultats que les gens vont venir vers vous. On ne peut pas inventer le monde existe déjà. Toute idée qui existe a été inspirée, mais à partir d'une autre idée qui était déjà existante. Tout a été créé, on peut juste améliorer. Donc vous pouvez avoir une nouvelle idée, mais si vous fouillez bien, c'est l'idée de quelqu'un à la base qui est d'améliorée. Donc n'ayez pas honte de prendre des idées. C'est en Afrique, on dit oui, il a volé mon idée, il a volé. Non, il n'a pas volé. S'il prend l'idée qu'il améliore, c'est que désormais c'est son idée. C'est tout. Alors, il y a un autre point que je vais partager avec vous, c'est que vous devez aller là où les gens parlent d'idées. Il y a un moment où votre cercle doit être des gens qui ne parlent pas des gens, mais qui parlent de comment améliorer la vie des gens et comment améliorer leur propre vie. Tu vois ton cercle là, il faut qu'asseoir des gens qui discutent d'argent, qui discutent d'idées, qui discutent d'amélioration. Une personne qui a dans sa bouche des ragots la vie des autres ne mérite pas que vous soyez assis à la même table qu'elle. Elle va vous mettre en retard. Mais si vous rentrez à la maison, qu'il y a toujours des potins croustillants concernant la vie des gens qui vous attendent, ce n'est pas votre problème. On a tous des problèmes pour passer notre temps à s'occuper de la vie des gens, sauf si vous êtes journaliste. Et oui, sauf si vous êtes payé pour ça. Donc, vous en faites des choux gras parce qu'on vous paye pour ça. Si vous n'êtes pas payé pour ça, ne vous occupez pas de ça. Marchez avec des gens qui n'aiment pas les situations qui veulent évoluer dans la vie. Marchez avec des gens, en fait, qui vous motivent à vous dépasser, à sortir de votre situation. C'est avec eux que vous allez entendre des idées. Parce que eux, ils sont des bonheurs, qu'ils ont des idées, ils les partagent, ils les donnent aux gens. Donc, soyez là où il faut. Autre point que je veux partager avec vous, apprenez à lire. Lisez, regardez des films, mais pas seulement pour le besoin de se distraire. Lisez et regardez des films pour apprendre des choses. Souvent, il y a des idées que j'ai reçues au travers des films, au travers des documents, au travers d'un magazine, au travers d'une innovation, au travers d'une émission. Donc, ça veut dire, comme mon esprit a été hacké pour produire de l'argent et pour chercher les opportunités, donc tout ce que je regarde, centaines d'idées. Comment est-ce que je peux dupliquer? Qu'est-ce que je peux tirer là? Comment je peux améliorer ce que je fais déjà? Donc, ça doit être ainsi pour vous. Vous devez dire. Aucune personne n'est capable d'accomplir de grandes choses dans la vie si elle n'est pas une bonne lectrice à la base. Donc, vous devez lire.
Ensuite, le dernier point, c'est que vous devez fréquenter des milieux d'affaires et les chambres de commerce. Les chambres de commerce, c'est des endroits où on ne va pas beaucoup. Allez dans les chambres de commerce, discutez avec les gens. Quand on vous dit non, ici, il y a un rassemblement des hommes d'affaires ou bien il y a une activité, soyez là-bas. Soyez toujours au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. C'est là-bas qu'on reçoit les idées. Même quand ce n'est pas des idées, c'est des mises en relation, des passes décisives qu'on vous fait. Vous discutez avec les gens, vous dites, mais tu es dans quel domaine? Ah, je suis dans tel domaine. Mais justement, j'ai besoin de quelqu'un dans ce domaine-là. J'ai tellement de témoignages dans ce sens. Des gens qui sont arrivés à un endroit et puis on cherchait justement leur profil à l'instant T et puis on les a pris tout de suite là. Et puis la vie a changé. Soyez dans les bons endroits. C'est bien d'aller à des funérailles, c'est une bonne chose, mais quand quelqu'un est décédé, il est déjà décédé. Si tous les week-ends tu dois aller aux funérailles, il faut faire attention. C'est bon de pleurer avec ceux qui pleurent, mais par moment, prends les week-ends aussi pour sortir, pour aller dans un endroit. Vous pouvez aller dans des restos qui sont bien, juste pour vous asseoir, pour connecter avec les personnes. Tout ça, c'est utile. Mais bon, c'était quelques idées que je partageais avec vous pour avoir des idées de businessman, d'entrepreneuriat. Bon, si vous avez besoin d'autres idées, écrivez-moi inbox. C'est pas gratuit, on discute d'argent là-bas.